عندي موعد مع عبد الله بيدة أستاذ جامعي من مدينة الرباط واللي غادي يتقاسم معنا حبه لكتاب قراه. Abdullah, c'est quoi le livre que tu vas partager avec les téléspectateurs? Alors, à vrai dire, la question est un peu difficile et problématique parce qu'il y a tellement d'ouvrages, tellement de livres, tellement d'essais, tellement de romans, tellement de recueils de poésie qui m'interpellent que j'aimerais partager avec avec les téléspectateurs, ceux qui regardent votre émission. Mais finalement, j'ai opté pour cet écrivain, Mohamed Leftah, et notamment ce petit ouvrage qui est très grand et qui s'intitule « Une chute infinie ». Alors pourquoi cet ouvrage? C'est tout simplement parce que ça fait partie de cette grande œuvre qu'a construit ou qu'a constitué Mohamed Leftah, et qui est d'une force, d'une poéticité, d'une esthétique formidable, parce que pour moi, ce qui compte, c'est d'abord la qualité de l'écriture et le travail d'artiste que peut ou qu'accomplit un écrivain. Et donc, Mohamed Leftah a fait ce travail, que ce soit dans son premier roman qui s'intitule Demoiselle de Numidie, que ce soit dans Au bonheur des limbes, que ce soit dans L'enfant de marbre, ou bien dans son dernier roman paru à titre posthume et qui s'intitule Le dernier combat du capitaine Niamat. Toute l'œuvre de Mohamed Leftah mérite d'être lue, et cet écrivain n'est pas très connu du grand public parce qu'il a vécu entre 1946 et 2008 et il n'a pas eu la reconnaissance nécessaire. Alors, pour revenir à l'histoire de Une chute infinie, c'est un récit poétique en fait. C'est presque de la poésie, mais c'est un récit. C'est un souvenir d'enfance ou d'adolescence de Mohamed Leftah parce qu'il avait assisté à un suicide dans son établissement, dans le lycée. Et ce souvenir l'a beaucoup marqué. Un des élèves de son lycée a fait une chute du 5e étage pour se suicider à cause des conflits avec la société, à cause également de ce qu'on pourrait appeler les malentendus sociaux. C'est un adolescent, il est mal compris, etc. Et Mohamed Leftah est en train de restituer, dans cette petite chronique, dans Une chute infinie, il est en train de restituer cet événement avec une poéticité. Et comme on le voit sur la couverture, ou bien le titre, Une chute infinie, c'est-à-dire cette chute qui se fait en quelques secondes, avec les mots, avec les images, avec l'écriture, avec l'esthétique de travail sur la langue, Mohamed Leftah a pu capter et sculpter cette image de celui qui fait cette chute comme un tableau de peinture ou comme une statue. Quelle coïncidence, parce que hier c'était la journée internationale du suicide. Vous avez dit que Leftah n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Est-ce qu'actuellement un auteur marocain a la reconnaissance qu'il mérite? Bon, les auteurs marocains, bien sûr, sont très différents, très diversifiés, etc. Mais en général, bien sûr, le statut de l'écrivain au Maroc reste encore un statut très précaire parce que, par exemple, nous n'avons aucun écrivain professionnel au Maroc. Ça, c'est une certitude, aucun professionnel au Maroc. Et tout ce qu'on appelle la chaîne du livre reste encore très précaire. Malgré tous les efforts qui se font, on n'a pas encore atteint, ou le livre, ou la littérature n'a pas encore la place qu'elle mérite dans le paysage. Je vais être plus direct. Est-ce qu'un auteur marocain peut vivre que de l'écriture? Non, justement, c'est ce que je disais quand je disais qu'il n'y a pas d'écrivain professionnel. Ça veut dire que la plupart des écrivains actuellement au Maroc, vivant au Maroc, ont à côté un métier pour vivre. Personnellement, moi je suis prof à l'université, mais il y en a d'autres, il y a des médecins qui écrivent, il y a des avocats, il y a des gens du secteur, des fonctionnaires, etc. Donc aucun, à ma connaissance, ne vit de sa plume. Merci beaucoup Abdallah pour ce moment de partage et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie et bravo pour votre émission.